Je suis vraiment passionné de l'élevage, en particulier de l'agriculture en général. Et grâce à Dieu, nous avons une ferme où nous avons nos propres animaux et nous avons parlé de ce que nous faisons dans notre ferme pour pouvoir aider la communauté. Ceux qui veulent avoir une ferme, ceux qui ont déjà une ferme également et qui aimeraient partager les expériences que nous avons également. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de la prise de poids. Et quand je fais mes sujets, principalement je parle des poules pondeuses parce que j'ai envie d'être l'un des meilleurs exportateurs ou bien qui va desservir ma région en pondeuse, en œuf de table. Donc aujourd'hui, je vais encore vous parler des pondeuses, d'une pratique qui est très importante quand on essaie de faire les pondeuses. Et il s'agit de la prise de poids de nos sujets. Bienvenue sur ma chaîne S2A Group. Sur cette chaîne, nous parlons d'investissement général et d'agriculture en particulier. Si cette thématique vous sont importante également, vous avez deux choses à faire. Un, c'est de vous abonner à notre chaîne S2A Group. Et deux, c'est de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos à chaque fois que nous allons les publier. La prise de poids chez nos sujets, la prise de poids des sujets, c'est très important. C'est un sujet important, surtout pour ceux qui font les pondeuses ou la poulet de chair. Et moi, aujourd'hui, je vais parler principalement des pondeuses parce que c'est ce que je fais, c'est de ça qu'il s'agit. Et j'ai envie de vous parler de cela pour mes amis, mes frères qui se lancent également dans cette pratique. La prise de poids est vraiment importante quand tu fais les pondeuses et les poulets de chair également. Parce que connaître le poids de son sujet te permet de savoir si le sujet se développe bien et s'il y a des modifications à faire ou s'il y a des apports à ajouter dans la croissance de ces sujets. Pour les poulets de chair, le poids est vraiment important parce que si à un moment donné ils n'ont pas le poids requis, tu ne peux pas les vendre. Et les poulets de chair souvent sont vendus par rapport à leur poids. Donc, arrivé à un moment, s'ils n'ont pas atteint le poids requis pour la vente, ça devient une perte pour le producteur. Ça devient une perte pour le producteur. Ça, c'est au niveau des poulets de chair. Mais nous, on va parler des pondeuses aujourd'hui parce que on ne fait pas les poulets de chair. Donc, c'est pas qu'on ne s'y connaît pas, mais on préfère faire les pondeuses parce que ça, c'est notre débat parce que ça dépend de ce que tu fais. Et il y a des gens qui trouvent que les poulets de chair sont plus rentables et des gens qui trouvent que les pondeuses sont plus rentables. Chacun, par rapport à ses objectifs, son marché décidera de quel genre d'élevage faire. Mais nous, on fait les pondeuses par rapport à nos critères, par rapport à notre marché et par rapport à certains aspects de la chose que nous maîtrisons à notre niveau. Nous parlons du poids des pondeuses parce que quand on commence par faire les pondeuses, à chaque niveau correspond un poids. À chaque niveau d'âge correspond un poids. Et ce poids déterminera ta production d'œufs. Si tes sujets n'ont pas atteint le poids requis pour commencer la ponte, les œufs ne seront pas gros et la vente ne va pas suivre. La vente ne va pas suivre. Pour être un bon producteur d'œufs, il faut que tes œufs arrivent à atteindre certains calibres et c'est ça qui attire la clientèle. Pour qu'on arrive à ce stade, ça dépend de l'alimentation que tes sujets ont reçue. Donc à chaque niveau d'âge, on doit connaître le poids, à peu près le poids, pour pouvoir voir si l'alimentation qu'on donne à ces sujets est bonne, ça leur permet de croître et d'atteindre le poids requis, ou s'il faut réajuster son alimentation. C'est très important. C'est très très important. C'est l'une des erreurs que la plupart des éleveurs font. Et quand les poulets arrivent à maturité, la ponte ne suit pas. La ponte ne suit pas. Ou même si la ponte suit, le pourcentage de ponte n'est pas au rendez-vous.
Et ça devient une perte pour le producteur. Ça devient vraiment une perte pour le producteur. Là, ils vont manger inutilement. Ils mangent, mais la ponte ne suit pas. Alors que c'est à partir de la ponte, quand ils vont commencer par pondre, que tu peux retrouver tes fonds, tu peux rentrer dans tes fonds. Et ce qui est dommage, je vais dire aussi, au niveau des pondeurs, c'est que tu vas les supporter pendant 6 mois. Si c'est de la poudre de chair, tu les supportes pendant 5 semaines, 6 semaines, 1 mois et demi, au plus 2 mois, tu les vends et puis tout est ok, tu récupères tes sous. Mais au niveau des pondeuses, tu les nourris pendant 6 mois avant que la ponte décante totalement. Et c'est à partir de 7-8 mois que tu vas commencer par rentrer dans tes fonds. À partir de 7-8 mois que tu vas commencer par rentrer dans tes fonds petit à petit. Et même des fois, ça va jusqu'à 10 mois, 9 mois, ça dépend. Ça dépend de ton marché et de tes coûts de production. Ça dépend de ton marché et de tes coûts de production. Donc, si le poids n'est pas au rendez-vous, c'est à la fin que tu vas regretter. À la fin de ta production, tu vas regretter parce que le poids n'est pas au rendez-vous. J'ai fait une vidéo la dernière fois où je parlais de l'importance de connaître le nombre de ces sujets. L'important de connaître le nombre de ces sujets. Parce que connaissant le nombre de ces sujets, tu sais quelle quantité de vitamines données, quelle quantité d'aliments donner. Ça revient pratiquement aux mêmes choses par rapport au poids des sujets. Donc si vous voulez voir cette vidéo, vous pouvez aller dans ma page YouTube, vous allez voir l'importance de connaître le nombre de ces sujets que j'ai fait il y a de cela quelques jours. Vous pouvez voir ça là-bas. C'est très important de connaître le nombre de ces sujets et de connaître le poids de ces sujets. Je pense que c'est deux choses qui marchent de pair. Connaître le poids de ces sujets, connaître le nombre de ces sujets. Ça te permet de limiter les dégâts. Ça te permet de limiter les dégâts. Ça te permet de savoir quelle quantité d'aliments octroyer. S'il faut changer la composition de tes aliments, s'il faut ajouter d'autres éléments dans la composition des aliments, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Et en tant qu'éleveur, ce sont des choses à vraiment connaître. Ce sont des choses à vraiment connaître. Si tu veux vraiment réussir ta bande, tu penses que ce sujet est intéressant et tu veux m'encourager à faire d'autres sujets, un like nous ferons plaisir. Partage, share, ça nous fera plaisir et nous permettra de faire encore plus de sujets. Le poids des sujets est vraiment important parce qu'il faut que tes sujets aient un poids pour pouvoir être prêt pour la ponte et pour pouvoir faire de bons œufs. C'est très important. Et je pense que le poids de ces sujets et le nombre de ces sujets vont de pair. Quand tu connais le nombre de tes sujets, il faut aussi connaître le poids de ces sujets. C'est très important. Si tu veux vraiment réussir ta production d'œufs de table, tu veux réussir tes pondeuses. Et j'espère que ceux qui s'engagent à faire les pondeuses, ce genre d'élevage, vont vraiment tenir compte de ces recommandations pour réussir leur bande, pour réussir leur production d'œufs de table.